Moi, je suis assez favorable à cela parce qu'il y a quelque chose qui est presque provocateur et déstabilisant dans les entreprises, que ces salaires qui sont très peu nombreux, mais qui par rapport, y compris à des cadres d'ailleurs de très haut niveau, semblent insupportables. Et ça, je l'ai vu dans de très nombreuses entreprises, et je pense que c'est une dérive qui n'a aucune justification quand on y réfléchit bien. Gagner 9 millions au lieu de gagner 4 millions par exemple, c'est uniquement avoir une quéquette plus grosse que l'autre, parce que de toute façon on est incapable d'en faire quoi que ce soit. Donc c'est totalement absurde et on essaierait de montrer que l'on veut y mettre un terme, j'y suis favorable. Écoutez, de toute façon ça fait pas de mal, que voulez-vous que je vous dise. C'est-à-dire, c'est pas ça qui va changer le schmilblick comme on dit, mais c'est mieux que si on ne le faisait pas. Il y a de toute façon un tel mal-être, une telle difficulté de vivre, une telle insatisfaction de la manière dont se comportent ceux d'en haut, que chaque fois que ceux d'en haut montrent des signes, même s'ils sont effectivement symboliques, les symboles sont extrêmement importants. Donc je garde le symbole. Écoutez, je ne vais pas répondre à cette question parce que c'est absurde. En revanche, je vais vous donner le résultat de plusieurs statistiques qui indiquent à partir de quelle somme l'impression de bonheur n'augmente plus. Donc on demande à des gens et on fait une corrélation entre leur ressenti du bonheur et l'argent qu'ils gagnent. Et là, on est dans ces eaux-là, figurez-vous. C'est-à-dire que, pas de manière linéaire naturellement, c'est-à-dire quand on gagne 2000 euros, on est même beaucoup plus heureux que quand on gagne 800, plus de 2 fois plus heureux. Bon. Et puis ensuite, ça continue d'augmenter, et puis ça se stabilise autour de 5000 euros par tête de pipe. 5000 euros par tête de pipe, quand les gens ils en gagnent 10, ou 15, ou 20, ou 40, ou 100, et qu'on les interroge, ils sont incapables de dire qu'ils sont plus heureux. Alors je vais dire 5000. Aujourd'hui, je suis retraité. Voilà. Donc, si je mets toutes mes retraites les unes à la suite des autres, ça doit faire quelque chose comme pas loin de 6 000 euros. Mais par ailleurs, je suis écrivain et quand par hasard j'ai un livre qui se vend bien ou une conférence, je suis également conférencier. Donc, bon an, mal an, si vous voulez, je dois avoir des revenus de l'ordre de 7 000 euros par mois en moyenne. Écoutez, je pense que quand j'étais président d'université, des responsabilités tout à fait énormes, je travaillais 16 à 17 heures par jour, vraiment effectivement, et mon salaire cumulé, tous les salaires cumulés, étaient de l'ordre de 8 000 euros. Je pense que c'est assez raisonnable. On est tout à fait en dessous de la gamme maximale qui sera acceptée, même si on met un terme au plus haut salaire. Oui, mais de toute façon, je vais vous dire, quand je vote à gauche et que je sais que moi maintenant, à mon âge, et je suis divorcé par ailleurs, donc célibataire, que la première des mesures que je vais ressentir, c'est une augmentation significative de mes impôts avec la création de tranches nouvelles, je sais que grâce à la victoire de mon camp, je vais pouvoir mieux contribuer à la collectivité et je suis joyeux. Un jour, j'ai dit à ma maman, parce que j'ai travaillé à un moment donné dans le privé, j'ai été directeur adjoint des sciences de la vie de Rhône-Poulenc. Alors à ce moment-là, j'ai gagné beaucoup plus d'argent. J'ai dit ça à ma maman et elle m'a dit, tu sais mon fils, c'est drôlement bien, parce que tu vas payer énormément d'impôts, et bien c'est tout le monde qui en profitera. Elle avait raison ma maman.